où nous avons abordé plusieurs points, dont le premier sur l'environnement, puisque l'autorité environnementale, dans son avis rendu le 28 juillet, a prescrit la réalisation d'une évaluation environnementale. Donc nous attendons beaucoup de cette évaluation et nous serons très attentifs au niveau du collectif Fairville Ensemble sur les préconisations concernant ce quartier. Le deuxième point porté sur l'école qui se trouve dans ce quartier, qui est l'école Leeds London, où il est prévu une extension du groupe scolaire Leeds London. Donc nous avons posé la question du maire concernant cette extension par rapport au projet initial de cette école. Et enfin, la note de cette délibération portait sur un double objectif qui est le développement de logements et le développement commercial. Donc nous sommes intervenus aussi pour lui poser quelques questions sur ce qu'il entendait sur l'offre commerciale et le développement du logement. Et aux besoins futurs de ce projet. Mais en tout état de cause, c'est une question de gestion du temps, comme d'ailleurs l'est sur le secteur d'ICF à Sablières. On soit sur de la rénovation urbaine, mais aussi comme c'est le cas sur Grande Prairie, on essaie de réhabiliter plutôt que de gaspiller des terres qui sont en extension urbaine, comme ça a été trop souvent le cas, mais pas spécialement en Chine, mais en général en France, on gaspille des terres agricoles ou naturelles pour faire de l'extension urbaine, on est plutôt sur la reconstruction, la requalification du secteur. Donc là, jusque-là, si vous voulez, tout est conforme à ce qu'on avait dit depuis assez longtemps. Concernant le CESEL, effectivement, comme c'est notre instance de démocratie participative, il sera associé, Michel, comme ça a été le cas sur les autres projets. D'ailleurs, le CMO aussi, le Conseil municipal de l'enfance, si c'est nécessaire. Et enfin, pour finir, sur le parcours résidentiel, le nombre de logements sociaux, tout est conforme à nos engagements. On souhaite être dans la loi, mais vous savez que la loi a été modifiée, qui permet notamment l'accession sociale à la propriété, donc c'est aussi quelque chose qu'on souhaite faire. Et d'ailleurs, dans le secteur de Casterman, on a un équilibre, et notamment un parcours résidentiel avec résidence senior intergénérationnelle, l'accession sociale à la propriété, des logements sociaux et des logements intermédiaires, certes en petit nombre, mais néanmoins qui permettent de répondre aussi à une autre demande qui peut être diverse, en fait, et même parfois aboutir à l'accession à la propriété en fonction des dispositifs. Voilà, et on travaille bien sûr avec le préfet pour qu'à chaque fois que c'est possible, gagner du temps sur les obligations qui sont les nôtres pour pouvoir ne pas, et ça a toujours été ma doctrine, et vous le savez, construire des logements, certes, mais encore faut-il accueillir les habitants dans de bonnes conditions. Et donc le préfet de Seine-et-Marne a parfaitement entendu cette mission de chaîne, visiter notamment les réhabilitations des logements sociaux, c'est un débat qu'on a déjà eu. Le préfet valide totalement cette démarche. On travaille bien avec lui justement pour répondre aux besoins de logement qui est nécessaire. Chacun doit y prendre sa part, échelle y compris, mais néanmoins en toute intelligence et en respectant, vous l'avez rappelé les uns les autres, le cadre de vie, nos espaces verts, mais aussi on a le temps et les moyens de répondre en matière d'infrastructure. Voilà, de manière assez synthétique. Donc le maire répond à notre question. Il a répondu que le CESEL allait être bien évidemment consulté, ce qu'on a aussi demandé. Par rapport à l'école Leeds London, nous n'avons pas plus de précisions sur l'extension. Il ne fait qu'effleurer le sujet, alors que nous savons très bien que l'école initiale n'est pas terminée, qu'il y a des classes qui sont dans des préfabriqués et qui ne sont pas véritablement des lieux optimaux pour travailler, et que l'ensemble de la communauté éducative, parents d'élèves, des DEN, réclament des constructions en dur. Donc avant de parler d'extension, il serait bien déjà d'envisager que l'école initiale soit terminée. Pour ce qui concerne les logements, Monsieur le maire évoque qu'il faut aussi prendre en considération l'accession à la propriété. Sur cela, nous ne pouvons pas contester cette remarque, mais nous sommes très attentifs sur les logements sociaux et comme il le dit, il évoque que cela a été respecté dans son mandat précédent, mais nous n'avons pas trop vu la couleur des logements sociaux pendant son ancien mandat. Donc on sera vigilant, nous le collectif Fairville Ensemble, à ce qu'il y ait un véritable équilibre dans ce quartier
conjuguant l'offre de logement, les infrastructures et aussi l'offre commerciale, où le maire n'a pas du tout abordé qu'est-ce qu'allait devenir Tertiel, quels étaient les projets, quelle était la stratégie. Et par rapport au désert médical qui nous touche, nous souhaiterions qu'il y ait un véritable centre de santé qui soit implanté dans ce centre qui pourrait accueillir de nombreux Chélois.